Est-ce que le christianisme, c'est la religion de l'homme blanc? Alors, il y a beaucoup de gens en Afrique qui, dans leur zèle contre le colonialisme, sont prêts aussi à rejeter le christianisme en disant toutes sortes d'horreurs à son encontre. Que c'est une religion introduite par l'homme blanc, européen, colon, etc., etc. C'est vrai que dans le contexte du colonialisme, il y a eu beaucoup d'abus, que ce soit de la part des autorités séculaires ou de la part des autorités religieuses, catholiques, protestantes, plusieurs dénominations confondues. Association de l'Église et de l'État oblige. Maintenant, je vais vous montrer bibliquement que le christianisme a toujours été là en Afrique, même bien avant les colons. Il y a bien d'autres preuves aussi qui sont historiques, comme par exemple le fait qu'en Éthiopie, le christianisme, il existe depuis au moins 1600 ans. Ça a été fait une religion d'État, mais on va rester biblique. En Actes chapitre 2, vous avez la fameuse Pentecôte. Donc vous avez des adorateurs juifs qui viennent à Jérusalem de toutes sortes de pays. Regardez ce qui est écrit. Il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et ensuite, il va donner des noms de nations particuliers. Et là, on va rester sur des nations qui sont en Afrique. L'Égypte et des quartiers de la Libye près de Cyrène. Donc là, on est clairement en Afrique du Nord. Donc il y a eu un miracle assez incroyable. Ils ont pu entendre l'évangile prêché dans leur propre langue. Et c'est pas pour rien. C'est afin qu'après, ils ramènent cet évangile dans leur propre pays, après s'être convertis. Acte chapitre 8, vous avez la fameuse conversion de l'eunuque éthiopien. Or voici un Éthiopien, eunuque, grand ministre de Candace, reine des Éthiopiens, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, etc., etc. Ensuite, cet homme va rencontrer Philippe qui va lui prêcher l'évangile et le baptiser, et il va en repartir plein de joie. Et c'est pas une coïncidence si quelques décennies ou siècles plus tard, l'Éthiopie est un pays chrétien, comme je l'ai déjà mentionné. Ensuite, deux derniers versets, Romains chapitre 1, verset 8, écoutez ce qui est écrit. Premièrement, je rends grâce au sujet de vous tous à mon Dieu par Jésus-Christ, de ce que votre foi est publiée dans le monde entier. Donc l'évangile commençait déjà à être publié dans le monde entier. Colossiens chapitre 1, vous avez deux versets similaires, verset 6, la parole de vérité de l'évangile, lequel est parvenu jusqu'à vous, de même que dans le monde entier. Verset 23, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, dont moi, Paul, je suis fait ministre. Le Nouveau Testament est un livre historique et il ne se trompe pas sur cette question. L'Afrique a bel et bien été évangélisée par des chrétiens depuis le commencement. Et Dieu merci parce que énormément de religions païennes pullulaient sur ce continent, c'est encore le cas malheureusement aujourd'hui. Ce sont des grands chemins de perdition. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Que Dieu vous bénisse.